Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collection, j'espère que cette vidéo vous plaira car moi elle me tient beaucoup à cœur puisque nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où je la publie, le mardi 7 juin 2022, c'est-à-dire que demain aura lieu en France la sortie nationale du film Jurassic World 3, Jurassic World le monde d'après, qui est en fait le sixième opus de la saga Jurassic Park et qui sait peut-être le dernier. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, puisqu'il était en avant-première dans pas mal de cinémas ce week-end en France. Peut-être que vous voyez la vidéo bien après sa sortie, que vous l'avez vu aussi. Moi, personnellement, je le verrai ce soir, puisqu'il est en avant-première dans le cinéma dont je m'occupe, dans ma petite ville de Bourgogne. Donc, je ne pourrai pas vous en parler. Pas de souci, il n'y aura pas de spoiler du tout dans cette vidéo. Mais la saga Jurassic Park, c'est une saga qui me tient vraiment très profondément à cœur. Quand le premier Jurassic Park est sorti, j'avais 5 ans et demi. Donc autant vous dire que, évidemment, je ne suis pas allé le voir en salle. Mais quelques années plus tard, et j'étais pourtant très petit, je me souviens que quelqu'un de ma famille m'avait invité à le voir sur Canal+. À l'époque, avait invité mes parents à le voir. C'était un peu l'événement. Aujourd'hui, tout le monde a Netflix, tout le monde a Amazon Prime, beaucoup de gens ont Canal+. À l'époque, au milieu des années 90, c'était assez rare des gens qui avaient Canal+, et il fallait longtemps avant qu'un film passe à la télé. Et je me rappelle que mes parents avaient longtemps hésité parce qu'ils se sont dit, il est petit quand même, il y a des dinosaures, ça peut lui faire peur. Et puis finalement, ils sont allés avec moi chez cette personne de ma famille pour aller le voir. Et là, pour moi, ça a été une immense claque. Je ne saurais pas vous dire si j'ai eu peur ou pas, puisque vraiment, ce film m'a tellement marqué, a tellement marqué mon enfance, que vraiment, je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu le tyrannosaure et que j'ai ressenti vraiment plus de l'admiration et de la fascination que de la peur. Et par la suite, ça a été un film pour moi culte de chez culte de chez culte, au point de vous dire que quand il est passé à la télé, on avait enregistré sur notre magnétoscope et malheureusement, l'enregistrement n'avait pris que la fin du film, enfin la deuxième moitié. Jurassic Park fait 2h08, je crois 2h10, et je devais en avoir à peu près que les 50 dernières minutes. Et j'étais tellement dégoûté, mais je le regardais en boucle. Et aujourd'hui, je regardais en boucle les 50 dernières minutes, ce qui est assez dingue. Et aujourd'hui, je dirais que ce film m'a tellement marqué que je peux pas dire que ce soit mon film préféré parce que comme je suis assez cinéphile, comme vous le savez, je vois beaucoup de films et c'est impossible de donner mon film préféré. Il y en aurait au moins une vingtaine de films qui mériteraient d'être dans mon top 20, top 30, des films que j'ai vus de tous les temps, mais en tout cas, c'est sans doute un des films pour lequel j'ai le plus d'affection, un des films que je prends le plus plaisir à voir et à revoir. Et vraiment, le premier Jurassic Park, pour moi, il est dingue. Je vous rappelle qu'il est sorti en 1993. C'est Steven Spielberg qui a la réalisation. Et pour commencer cette présentation de la collection, je vais vous présenter mes steelbooks. Steelbook, le principe, c'est un boîtier métal dans lequel se trouve le Blu-ray. Et ils sont tous ressortis récemment, pour la sortie de Jurassic World 2, donc autour de l'année 2018. Et donc c'est vrai que j'ai acheté ces magnifiques steelbooks donc de ce premier film Jurassic Park, qui pour moi est le meilleur, mais je pense que la plupart des gens s'accordent quand même pour dire que celui-ci est le meilleur de la saga. C'est vrai qu'avec Sam Neill, avec Laura Dern, avec Jeff Goldblum, c'est vraiment rien que la musique de Jurassic Park, quand je l'entends, ça me donnerait des frissons pour vous dire à quel point ce film m'a marqué. Et c'est vraiment, alors, dans ma saga favorite, même si, en fait, je dis c'est ma saga favorite, mais c'est vraiment Jurassic Park que je préfère. Et dans les autres, il y a quand même beaucoup de films que j'aime moins. Mais le simple fait, je ne sais pas quelles sont les critiques de Jurassic World Dominion, pardon, le monde d'après, Dominion c'est son nom en anglais. Mais tout ce que je sais, c'est que rien que le fait de me dire que je vais revoir le trio du début réuni dans un film, alors certes c'est sans doute 100% fan service, mais rien que de me dire que je vais les revoir, ça me rend complètement dingue. La musique de Jurassic Park me donne des frissons, je connais les répliques par cœur, de Denis Nedry qui dit vous n'avez pas dit le mot magique, que vous connaissez sans doute au cri du petit Timmy quand il se fait électrifier sur la grille du T-Rex. Vraiment, ce film, pour moi, c'est vraiment... Il représente tout ce que j'aime au cinéma. Il a marqué mon enfance et continue de marquer ma vie. Je l'ai revu. Là, je me suis refait un marathon, entre guillemets. En fait, ces derniers jours, j'ai essayé de regarder un film par jour Jurassic Park avant de voir Jurassic World 3. Et vraiment, quand j'ai revu celui-là, je me dirais, mais c'est un des rares films, quand il se termine, je pourrais le recommencer. Et vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de l'avoir en steelbook. Et c'est vrai que la saga Jurassic Park, c'est avec Indiana Jones et Retour vers le futur, vraiment les trois sagas de mon cœur. Quelques années plus tard est sorti The Lost World de Jurassic Park, donc Le Monde Perdu, de nouveau réalisé par Steven Spielberg. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du film, puisque il y a de très nombreuses vidéos qui en parlent très bien. Je pense notamment à Mister Mea ou au Fossoyeur de films, mais en gros, Spielberg a fait une pause dans sa carrière, il avait besoin de se recentrer un petit peu après la réalisation de ses derniers films, et il va revenir avec Le Monde Perdu, avec plus ou moins de réussite.
Je sais que beaucoup l'adorent, je sais que beaucoup le détestent. Moi, je suis vraiment pris entre deux eaux. Pour l'avoir revu et avoir un avis frais là-dessus, c'est vrai qu'il y a des vraies idées de réalisation. Il y a des scènes incroyables. Je pense notamment à la scène du van avec le bébé T-Rex. Mais il y a d'énormes incohérences scénaristiques tout au long du film. Il n'y a pas le souffle. Alors c'est vrai qu'effectivement, moi ce que j'adore dans le premier, c'est le fait qu'ils sont coincés sur une île, seuls avec des dinosaures. Là c'est différent, il y a tous ces chasseurs, il y a énormément de monde sur Isla Sorna, puisque le premier se passe à Isla Nublar, hein, et le deuxième Isla Sorna, le site B. Il faut rappeler que c'est un film qui est adapté du roman Le Monde Perdu de Michael Crichton. Michael Crichton, c'est celui qui avait écrit en fait le roman Jurassic Park. Et en fait, ensuite, on l'a tanné, entre guillemets, on l'a, je vais pas dire forcé, parce qu'il y avait sans doute eu un beau chèque derrière, mais on lui a demandé absolument d'écrire une suite. De base, il n'en avait pas trop envie. Le film ne s'appuie pas ou très peu finalement sur ce roman de Crichton. Et Le Monde Perdu, pour moi, c'est vraiment paradoxal. Le fait qu'il n'y ait que Jeff Goldblum qui soit là, enfin Ian Malcolm du coup qui soit dans le film, par rapport au premier, on aperçoit John Hammond et les enfants, mais c'est vrai que ce final à San Francisco, qui aurait pu être grandiose finalement, puisque le T-Rex arrive, un peu par magie, hein, à piloter un bateau et à re-rentrer dans sa cage avant de rejoindre San Francisco. Et finalement, bah, il va passer une nuit à peine à San Francisco avant de rentrer, alors qu'en fait, ça aurait pu être bah là, les dinosaures qui entrent sur le continent, et ça aurait pu être vachement spectaculaire. Ça aurait pu être déjà Jurassic World 3 avant l'heure. Donc Le Monde Perdu, je l'aime bien, mais à chaque fois que je le vois, ça me laisse un petit goût amer quand même dans la bouche en me disant que ça aurait pu être beaucoup mieux. Le troisième opus, il est sorti en 2001, c'est Jurassic Park 3, et c'est le premier Jurassic Park que j'ai vu au cinéma. Pour la petite anecdote, malheureusement, je l'ai vu, malheureusement, je l'ai vu en salle le 11 septembre 2001. Il était sorti quelques jours plus tôt, et je l'ai vu donc le jour des attentats. Tout le monde dit, on se souvient ce qu'on faisait, pour les personnes qui étaient nées bien sûr, on se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre. Bien moi, les attentats ont lieu dans l'après-midi, je suis rentré du collège, j'ai vu ces horreurs à la télé, et le soir, j'avais prévu avec un ami d'aller voir Jurassic Park 3 au cinéma. Ce que j'ai fait, mais même du haut de mes 12 ans et demi à l'époque, j'avoue que j'avais à la fois la tête au film, mais surtout à ce qui se passait en dehors. Alors c'est le mal aimé de la saga, sans doute à juste titre, par rapport à tous les autres d'ailleurs qui font un peu plus de 2 heures, il ne dure qu'une heure et demie. Pour l'avoir revu, effectivement, il y a d'énormes incohérences qui me sautent aux yeux et qui me fatiguent, hein. Je rappelle rapidement l'histoire, enfin même si je vous ai pas raconté l'histoire des premiers, mais un jeune enfant avec son beau-père va faire du kitesurf, enfin du parapente ascensionnel, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon bref, ils sont derrière un bateau avec un parapente et ils vont avoir un, le bateau va se faire bouffer par un dinosaure, en gros, et le petit va se retrouver échoué sur l'île et ses parents vont demander au professeur Grant, donc Sam Neill, de venir l'aider à récupérer leur fils, mais évidemment, enfin sous un faux prétexte. Ils vont simplement leur dire qu'ils sont millionnaires et qu'ils voudraient faire du tourisme au-dessus d'Isla Sorna, et en fait c'est pour récupérer leur fils. Ce fils, on va découvrir qu'il a survécu sur l'île, et c'est vrai qu'il y a plein de scènes qui sont complètement à l'ouest, du style l'enfant qui a récupéré de l'urine de tyrannosaure et on ne sait pas comment. Donc, ou alors le paléontologue Billy, hein, l'acolyte de Sam Neill, qui va voler des œufs de raptors, sachant très bien que les raptors allaient le poursuivre après. Ou encore, enfin bon bref, je pourrais vous en citer beaucoup des incohérences de ce film qui sont un peu fatigantes et qui je trouve moi, m'ont fait du mal du style la scène où le spinosaure va tuer le T-Rex. Le T-Rex, c'est quand même l'ennemi emblématique, hein. Dans Jurassic Park, on en avait un. Dans Le Monde Perdu, on en a deux. On a les parents. Et je trouve que là, pour le coup, Le Monde Perdu fait très bien son taf parce que on a vraiment cette évolution. Bah, je vous ai même pas montré la quatrième de couverture. Alors ici, elle est assez simple, hein. Là, on a la tête du T-Rex. Et c'est vrai que de voir le T-Rex se faire exploser directement, alors c'est assez intéressant. Dans les bonus du Blu-ray que j'ai regardé l'autre jour, le réalisateur, il explique qu'il voulait vraiment iconiser le spinosaure, qui est le grand méchant du film, et que pour lui, ça passait, entre guillemets, par tuer le père, hein, et tuer le T-Rex du premier film. Mais c'est vrai que c'est assez déstabilisant, et moi, ça m'avait fait un peu de peine. Mais néanmoins, alors parce que je l'ai vu au cinéma, et parce que on m'avait acheté la cassette à sa sortie, et que j'aimais tellement Jurassic Park que je l'ai regardé en boucle, en fait, mon regard nostalgique sur ce film fait que je ne le trouve pas si mauvais que tout le monde le dit, parce que j'ai mes souvenirs nostalgiques, parce que je retrouve Alan Grant, qui est pour moi, alors c'est vrai que c'est le pendant, c'est l'opposé complet, hein, de Ian Malcolm, le personnage de Sam Neill, mais moi j'étais plus attaché quand j'étais petit, parce que c'est un peu le héros du film, hein, à Sam Neill, et en fait rien que de le revoir, de revoir tout ça, de revoir sa posture de paléontologue comme ça, vraiment, je vois les défauts du film, mais globalement je passe pas un si mauvais moment que ça. Gros saut dans le temps après, puisqu'on arrive en 2015, après 2001, avec Jurassic World, la relance de la saga, toujours produite par Steven Spielberg, réalisée cette fois-ci par Colin Trevorrow. Et
C'est vrai que je l'ai attendu. Je me rappelle qu'en 2004, il y avait eu des rumeurs sur un Jurassic Park 4. Et vraiment, vraiment, je n'y croyais plus. Et quand il a été vraiment annoncé, j'étais comme un dingue parce qu'encore une fois, j'aime tellement la saga que je voulais qu'elle continue. Malheureusement, j'ai oublié son nom, l'un des animateurs vraiment qui était le responsable des effets spéciaux qui avait réalisé plein de dinosaures est décédé en 2008. Et ça a été le frein à ce troisième Jurassic Park qui en fait aurait dû sortir, ce quatrième pardon, Jurassic Park qui aurait dû sortir bien plus tôt. Et là donc on est de nouveau sur Isla Nublar, la première île du film. L'île est complètement est remise sur pied et on a pu enfin ouvrir un parc Jurassic World et c'est avec dans ce film Dallas Bryce Howard et Chris Pratt qui vont être les héros du film. On va retrouver quelques personnages mais vraiment des bribes de personnages du premier. Et bah, mon avis sur ce film, c'est qu'il est vraiment très cool. J'adore le final parce que, bah, sans spoiler, on retrouve cette iconisation des dinosaures du premier. Mais j'ai du mal avec beaucoup de choses. Vraiment, le fait qu'on puisse dresser des raptors, je comprends l'idée et ça permet vraiment, à, on va dire, à la narration de la saga d'évoluer. Néanmoins, les raptors, c'était censé être les dinosaures qui font le plus peur de la saga, les pires, les plus sournois, les plus vicieux, et qu'on ait pu les dresser, ça me gêne un petit peu. De même que l'Indominus Rex, cette histoire de dinosaures créés génétiquement. Bon, j'estime qu'il y a quand même assez de dinosaures dans le monde pour faire peur, même si c'est bien expliqué, hein, c'est bien amené dans le film. On vous dit que les gens veulent toujours plus, que les dinosaures ne leur suffisent pas. Donc voilà, c'est un peu comme Le Monde Perdu. C'est un bon film, je l'aime beaucoup, mais il y a quand même des petites choses qui me gênent. Mais par contre, je vous avoue qu'au cinéma en 2015, quand je l'ai vu, et que le personnage principal dit bienvenue à Jurassic Park, et qu'on entend la musique du film se lancer, j'ai eu des frissons de malade. Et enfin, alors ce sera peut-être pas l'opinion la plus commune, je dirais, de ce que je vous présente aujourd'hui, mais voici mon steelbook de Jurassic World 2, Fallen Kingdom, qui est pour moi le deuxième meilleur film après Jurassic Park. J'ai adoré ce film, il est réalisé par Juan Antonio Bayona, qui est un réalisateur que j'adore. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument que vous voyiez son film. Juste avant minuit, si je crois que c'est ça hein, le titre du film, ou quelques minutes avant minuit, bref, je suis désolé si j'ai mangé son titre, mais c'est un film que j'ai trouvé absolument dingue, et j'adore la réalisation de ce film. Il y a quelques incohérences scénaristiques, et je sais qu'elles ont gêné énormément de monde, et je peux tout à fait le comprendre, mais globalement pour moi, enfin après quand on aime le cinéma c'est souvent ça, pour moi le visuel, la réalisation passe aussi avant le scénario, et là vraiment je trouve le visuel de ce film complètement dingue. Il y a plein de très belles idées de réalisation. Et cette idée de l'île qui est détruite par le feu, il y a des plans de malade. Et puis il y a ce côté un petit peu survival horror, presque, pardon, dans ce film. Et ce film, voilà, j'ai vraiment très peu de mal à en dire, à part ces quelques incohérences scénaristiques qui sont certes un petit peu pénibles. Et puis on retrouve Ian Malcolm. Et ça, encore une fois, je sais que ce n'est que du fanservice, mais pour moi, bah, ça marche. Sur moi, ça marche. Donc voilà, pour ma collection de steelbooks, ça a déjà été assez long comme ça. Hein. Je vous les remontre tous. Tac, dans le désordre. Je les ai tous achetés plus ou moins. Alors Jurassic World et Jurassic World Fallen Kingdom, je les ai achetés à leur sortie. Et les autres, c'était à l'occasion de réédition. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super beau comme ça. Allez, on continue la vidéo avec ce jeu vidéo Jurassic Park sur Super NES. Ce jeu, je l'ai acheté sur une brocante, j'avais 8 ou 9 ans. J'avais encore la Super Nintendo, c'était ma console de l'époque. Et j'y ai joué, sans jamais vraiment comprendre le principe du jeu presque. Le principe c'était d'aller dans Jurassic Park et de récupérer les œufs. On devait récupérer des œufs de dinosaures pour terminer le jeu. Moi personnellement, je croyais que c'était une quête secondaire. Et j'essayais juste de tuer des dinosaures et de me faufiler et de découvrir toute l'île. C'était pas le principe, je sais que le jeu, il est plutôt apprécié, mais que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais pour moi, si je devais garder qu'un seul jeu sur Super Nintendo, je pense que ce serait sans doute celui-là, tellement il m'a marqué. Et vraiment, je voulais absolument vous montrer cette cartouche qui est toujours la même, hein, que j'ai depuis 1997, 96, 97, et que j'ai adoré plus que tout. Si vous vous intéressez aux jeux vidéo Jurassic Park, restez bien avec moi là tout de suite, puisque je vais vous présenter des jeux vidéo qui ne sont pas à moi, mais je remercie beaucoup mon petit frère qui est un collectionneur de jeux vidéo et un grand fan de Jurassic Park aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous les deux. Et au-delà de ça, lui, il est super fan de dinosaures, et il a une belle collection de jeux vidéo Jurassic Park qui m'a gentiment prêté
pour pouvoir vous faire cette vidéo. Alors regardez-moi ça, si c'est magnifique, c'est en boîte, c'est la version NES. La version NES, si je ne dis pas de bêtises, hein, ça doit être... c'est le jeu Super NES que je vous ai présenté avant, doit être un remake de celui-là, puisque je vois qu'on a aussi la chasse aux œufs, on a le tyrannosaure, et c'est dans une édition française absolument magnifique. Je ne vais pas les ouvrir, hein, elles sont protégées parce qu'il utilise des Crystal Box pour protéger ces jeux vidéo. Et c'est vraiment... Là, vous avez une petite merveille sous les yeux, de même que je vais pouvoir vous remontrer, eh bien... Tada! C'est le Jurassic Park dans sa version d'origine. Alors, mon frère, lui, il a réussi à retrouver carrément la version avec la boîte. J'avoue que je suis un peu jaloux parce que c'est tellement un jeu que j'aime que c'est trop trop beau. La version avec la boîte, avec la Crystal Box. Et vraiment, c'est super chouette d'avoir ça en boîte protégée. Et il a même la suite aussi sur Super Nintendo, qui n'est pas le monde perdu, hein, ça s'appelle Jurassic Park partie 2, le chaos continue. Et cette fois-ci, c'est plus dans un style de jeu de tir à la troisième personne, pardon, un jeu de tir plus qu'un jeu d'exploration comme pouvait l'être le premier Jurassic Park. Et enfin, la dernière pièce de sa collection, c'est Jurassic Park, le monde perdu sur Game Boy. Là aussi, il l'a en boîte, je vous l'ai dit, hein, il est fan de jeux vidéo, il est fan de dinosaures, donc c'est normal qu'il ait tout ça. Mais c'est vraiment très joli et je suis très heureux de pouvoir vous présenter tout ça en vidéo. Et enfin, le dernier jeu vidéo, ce coup-là, il est bien à moi, même si je ne l'ai pas encore ouvert, c'était mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Jurassic World Evolution sur PS4, c'est un jeu de gestion où on va devoir créer son parc, nourrir ses dinosaures, un petit peu à la manière d'un Roller Coaster Tycoon ou d'un Zoo World, Zoo Tycoon, etc. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai hâte de faire. Désolé pour le petit souci de caméra, un petit peu ponctuel qu'on a eu, mais vraiment il est vraiment génial. J'ai eu un ami qui a passé des heures et des heures, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Mon frère aussi y a beaucoup joué, et je pense y jouer cet été, voilà, quand en vacances, quand j'aurai un petit peu plus de temps. En tout cas, ça a l'air vraiment chouette. Une pièce que je voulais absolument vous montrer alors qu'on arrive à la fin de cette vidéo, c'est le Monopoly Jurassic Park. J'ai beaucoup de Monopoly à la maison. Je pense que cet été, je vous ferai une vidéo sur tous mes Monopoly. J'ai le Monopoly Toy Story 4, j'ai 2 Monopoly Pokémon, j'ai le Monopoly Pac-Man, et plein d'autres que j'oublie, hein. Le Monopoly Spider-Man par exemple, et là le Monopoly Jurassic Park. Je le voulais absolument, et regardez comme c'est bien fait. Pardon. Quand on appuie, on entend grogner les dinosaures. Où on entend l'incroyable thème de John Williams, puisque le Monopoly se présente de la manière suivante. On a les portes iconiques du jeu, comme vous le voyez, qui sont à placer sur le terrain, et c'est vraiment chouette. Alors après, de tous les Monopoly que j'ai, c'est pas ce que je préfère. Si vous connaissez les Monopoly, vous savez peut-être, il y a ceux qui ont les longues boîtes allongées, qui je trouve sont un peu plus beaux, un peu plus complets. Là, c'est vrai que celui-là, malheureusement, alors le packaging est chouette comme ça, mais à l'intérieur, tout est un petit peu mis. Vous voyez, il n'y a pas de compartiment pour les billets, tout est un petit peu mis comme ça. Pardon, excusez-moi. Tout est un petit peu mis de manière un petit peu... je dirais pas en bordel, mais vous voyez ce que je veux dire, alors que dans les grandes boîtes allongées, on a quand même des compartiments. Les billets, vous le voyez, estampillé Jurassic Park, c'est super chouette, la règle du jeu. Les cartes chance et caisses de communauté qui deviennent des cartes dinosaures, des cartes empreintes. Les jetons, voilà, c'est iconique, vous avez le T-Rex bien évidemment. Vous avez tous les personnages de Jurassic Park, puisque vous avez les enfants, hop, je sais pas si on la voit bien ici. Tac, vous avez le petit Tim. Vous avez bien sûr Alan Grant qui tient son flambeau. Là, il a vraiment un look d'Indiana Jones, quand on sait que, à l'origine, je sais pas si vous le savez, mais il était prévu qu'Harrison Ford soit Alan Grant. C'est vrai qu'on aurait pu confondre un petit peu. Ici, c'est Ian Malcolm. Vous avez évidemment Ellie Sattler, qui est jouée par Laura Dern. Et enfin, vous avez le jeton John Hammond. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas Dennis Nedry, n'est-ce pas? Je plaisante bien sûr. Vous avez 2 dés et vous avez alors ici des petites cases à mettre sur le plateau. Et le plateau, on va le découvrir tout de suite ensemble. Voilà, le temps de le déplier. Il est quand même super classe. En vrai, c'est un Monopoly. Alors pour info, il coûte 34,90 €. C'est quand même un bon prix. Mais c'est un Monopoly que je suis très content d'avoir. Alors vous voyez, en fait, les cases, on se rapproche plus de Jurassic World même que de Jurassic Park. Mais si vous voyez ici un tac,
le départ. Alors au début, Brachiosaure 2, je trouve ça un peu dommage. Vous voyez, Triceratops 1, Triceratops 2 et 3. On aurait pu trouver assez de dinosaures à mettre. Le Vélociraptor. Et au final, le T-Rex. Voilà donc pour ce Monopoly que j'aime beaucoup, même si le packaging, alors vraiment, bah, ce qui est fou, c'est d'avoir les portes, c'est d'avoir les personnages en jetons, ça c'est vraiment superbe. Hein. Mais ce que je trouve vraiment, encore une fois, je suis désolé, j'insiste, un peu dommage, c'est que la boîte soit pas un peu plus belle et qu'on n'ait pas, parce que là, plus de rangement par exemple, parce que là, franchement, une fois que les billets vont être ouverts, vous voyez, j'y ai pas encore joué, hein, mais une fois que les billets vont être ouverts, ils vont forcément se balader dans la boîte et tout. Et c'est un petit peu dommage. Et enfin, pour terminer cette vidéo, ben, je vais vous présenter quelque chose qui n'est pas dans une étagère, mais dans mon armoire. C'est mon t-shirt Jurassic Park. Bien sûr, est-ce que c'est possible d'être plus iconique que ce logo? Je ne crois pas. Voilà, mon t-shirt que je vais mettre forcément ce soir hein, pour aller voir l'avant-première du film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été un peu longue, mais un peu à la hauteur, on va dire, de ma passion pour la saga Jurassic Park. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, sincèrement, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à liker, à me donner surtout votre avis. Vraiment votre avis sur la saga Jurassic Park. C'est pas pour du référencement, mais sincèrement, j'aime vraiment beaucoup échanger avec vous. Merci à tous ceux qui commentent. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et surtout, on échange énormément ensemble et ça me plaît beaucoup. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Vive les dinosaures et vive Jurassic Park et à très bientôt sur David Collectionne.